Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un phénomène que j'appelle le miroir intérieur. En fait, l'extérieur est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi et c'est pour ça que j'appelle ça le miroir intérieur. C'est un principe qu'on retrouve dans ce que j'appelle la loi de correspondance, qui fait partie des lois universelles et que je pense qu'on devrait tous connaître parce qu'on vit dans un monde où il existe les règles du jeu à connaître et qui nous permettent en fait d'avancer plus sereinement dans ce monde, dans cette expérience de vie, dans cette existence. Et donc ce principe de loi de correspondance, c'est, je dirais que c'est mal interprété. Et c'est parfois même interprété de manière culpabilisante. Alors, je vais expliquer de manière simple euh, et très lucide, sans magie, sans dogme, sans te faire culpabiliser de quoi que ce soit en te faisant croire que tu attires dans ta vie des choses. Euh, je fais une petite parenthèse à la loi de l'attraction. En fait, c'est juste avec une vérité humaine, psychologique, vibratoire et très concrète que je vais te partager tout ça. Le miroir extérieur, c'est l'idée que l'extérieur ne fabrique pas tes émotions. En fait, il va plutôt te les révéler. Il met en lumière ce que ton intérieur contient déjà. C'est tout. Pas besoin de mentaliser, pas de trucs mystiques, occultes ou quoi que ce soit. Juste ce que tu vis éveille une zone en toi qui était déjà présente. Imagine que tu aies une tache sur le visage. Tu vas te regarder dans un miroir et là, tu vois la tache. Bah, en fait, le miroir, il te salit pas. C'est pas lui qui contient la tache. Le miroir, il n'est pas là à t'attaquer, il n'est pas là à te juger. Au contraire, il vient plutôt te montrer ce que tu ne vois pas. Puisque comme on n'a pas de yeux en face de soi, bah, il nous faut ce miroir pour nous montrer ce qu'on a sur la face. Donc, la vie, en fait, elle fonctionne exactement comme ça. Une situation, une personne, une parole, un silence, un événement, enfin, peu importe, ça vient refléter ce qui réagit en toi. Ça peut être très perturbant de prendre conscience de ça. Ça peut être on peut même se dire mais pourquoi j'ai pas su ça avant ou pourquoi on me l'explique pas avant. Euh, Peut-être que je te l'expliquerai dans une autre vidéo. Donc j'insiste sur le fait que ce miroir intérieur, il n'est pas là à te dire que tout est ta faute. Vraiment, je veux que tu sortes de cette croyance de penser que c'est de ta faute. En fait, il vient tout simplement te dire, regarde ce que cette situation, ce que cet événement, ce que la chose à laquelle tu fais face active en toi. Et c'est là que tu vas découvrir euh, quelque chose d'hyper précieux. Il y a pas il y a pas de punition, il n'y a pas de loi quelconque, ni d'attraction forcée. C'est vraiment juste un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et en fait, quand moi j'ai compris ça, et j'espère que ça va te le faire à toi aussi, moi quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, bien évidemment, j'ai encore des choses à comprendre de toutes ces lois. Donc moi là, je parle de loi de correspondance, mais il en existe plein d'autres. C'est un peu les règles du jeu, c'est un peu la notice qui te permet d'avancer en ayant vraiment euh, tous les pions, toutes les cartes en main pour pouvoir en fait reprendre ton pouvoir.
Que ça soit, moi je parle beaucoup à travers mes accompagnements sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, je parle beaucoup de la maladie, mais en fait, il n'y a pas que la maladie. Moi, ce que j'enseigne, ce sur quoi j'éclaire les esprits, c'est vraiment que tout réside en soi. Et il suffit d'avoir une bonne lecture, aussi bien de ce qui se passe à l'intérieur de soi et de ce que vient refléter l'extérieur qui se passe à l'intérieur de soi pour avancer de manière plus libre, plus confiante, plus sereine. Donc voilà, je vous partage ça, je te partage ça, parce que pour moi, c'est important que tu puisses comprendre euh, ce qui se passe. Alors, ce que je dis, c'est pas une vérité absolue, c'est une réalité. En tout cas, c'est la réalité que moi j'expérimente aujourd'hui et que beaucoup d'autres personnes expérimentent. Et je trouve que c'est plus libérateur dans le sens où, en fait, j'ai les cartes entre les mains. Concrètement, comment ça marche? Une situation extérieure touche toujours, en tout cas souvent. Ça peut être une peur, une mémoire, une croyance, une attente, un besoin, une interprétation, une douleur ancienne. Enfin, ça peut réveiller plein de choses. Et c'est pour ça que deux personnes face à la même situation vont ressentir les choses différemment. Bah, parce qu'il y a toutes ces choses qui rentrent en compte. Moi, je n'ai pas le même vécu que toi, je porte pas les mêmes croyances, les mêmes blessures, les mêmes choses à l'intérieur de moi que toi. Donc, on va tous les deux ou toutes les deux réagir différemment. Donc, l'extérieur n'est pas la cause, il vient juste, tu vois, c'est l'aiguillon en fait qui vient révéler ce qui se passe à l'intérieur. Je vais te donner trois exemples concrets. Alors, l'exemple numéro un, ça va être sur les relations. Euh, quelqu'un ne te répond pas. Tu peux ressentir de l'angoisse, tu peux ressentir une émotion un peu désagréable. On va parler de l'angoisse. Donc, ce n'est pas le silence en fait qui te fait souffrir. C'est pas le fait que cette personne ne te réponde pas. C'est plutôt une peur intérieure qui peut être liée à beaucoup de choses, à des blessures, à une interprétation. Donc en fait, il y a le mental qui vient te dire ouais, il se passe ceci, il y a ceci, qu'est-ce que j'ai fait, machin. Donc en fait, ça vient tout simplement réactiver quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Peut-être la peur de l'abandon, la peur du rejet, le fait de ne pas être choisi, reconnu à ta juste valeur, etc., etc. Donc après, ça, c'est tout un travail intérieur qui a à faire pour comprendre. Mais voilà, je te donne des tips, je te donne un chemin à suivre. Deuxième exemple, sur le jugement. Un collègue ou une collègue va te faire une remarque. Toi, tu te sens touché, piqué. Il y a peut-être une forme de colère ou une incompréhension ou de la tristesse. Enfin, il peut, il peut y avoir toute une réaction chimique en fait qui se fait à l'intérieur de toi et puis plein d'émotions qui se bousculent. Et c'est pas la phrase en elle-même en fait qui fait mal. C'est cette zone en toi qui doute de ta valeur. C'est cette zone en toi qui te fait penser ou interpréter que peut-être ce que la personne dit, c'est vrai. Donc on est toujours dans le travail intérieur. Ensuite, l'exemple numéro 3, je vais parler du corps, bien évidemment. Un symptôme apparaît. Toi, tu paniques, tu te demandes ce qui se passe. Donc là, il y a toujours le mental qui vient se poser mille et une questions. Et ce n'est pas le symptôme, finalement, qui va te faire paniquer. C'est pas le symptôme qui te fait paniquer. Déjà, il y a tout ce mental
qui vient mettre plein d'informations, de situations qui vont te faire, qui vont te mettre en panique. Donc déjà, première des choses. Et c'est une ancienne mémoire de peur ou la perte de contrôle ou pour donner mon exemple à moi, c'était la peur de perdre ma liberté qui s'est qui s'est activée en fait quand j'ai eu le diagnostic de la rectocolite hémorragique. Donc en fait, c'est tout ça qui viennent se réveiller, mais ce sont des choses qui sont déjà à l'intérieur. C'est pas l'extérieur qui vient l'activer. L'extérieur, il vient juste révéler ce qui existe déjà à l'intérieur de soi. Comment est-ce que tu pourrais te servir de ces informations pour évoluer? Donc, le miroir, ça reste un élément qui vient te montrer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ce miroir intérieur, il va devenir précieux pour toi quand tu adoptes une posture. Donc, en fait, l'idée, ça serait de te mettre en état d'observateur sans te confondre. Ça veut dire sans faire en sorte de t'approprier ce qui se passe. Voir ça sans jugement. Souvent, les gens ont tendance à s'auto-critiquer, s'auto-juger, se dévaloriser, etc. Donc, c'est peut-être un exercice qui ne sera pas simple à faire, mais voilà, à s'exercer et puis surtout ne pas se mettre de limites. Les choses prennent du temps, ce qui est tout à fait normal. Tu ne peux pas en un claquement de doigts changer, je sais pas, 20 ans, 30 ans, 40 ans d'habitude, de croyances, etc. Donc, te mettre en état d'observateur sans te confondre à ce qui se passe, regarder la chose sans te juger, et puis identifier sans toi t'identifier à ce qui se passe. Bon, c'est un travail que moi j'accompagne à faire sur un assez long terme. Donc expliquer comme ça pour toi, ça peut, ça va te sortir sûrement de ta zone de confort, mais en fait c'est ça l'idée. C'est vraiment de te sortir de ta zone pour que tu ailles voir au fond ce qui se passe. Donc en fait, tu peux tout simplement te demander qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Qu'est-ce que ça touche exactement en toi? Quelle partie de toi réagit? De quoi est-ce que tu as peur vraiment? Alors, tu peux me dire que c'est pas forcément une peur, mais euh, regarde bien la réaction sous-jacente et souvent, ça peut être lié à une peur. Moi, quand je parle avec les gens et que je leur dis de quoi tu as peur, ben, en fait, ils vont pas me dire tout de suite qu'ils ont peur de quelque chose. Comme si le fait d'avoir peur ou d'avouer avoir peur, c'est une forme de faiblesse, alors que pas du tout. Le fait de pointer du doigt une peur existante, c'est déjà euh, la première étape qui va estomper cette peur et qui va la neutraliser. Donc il faut y faire face. Ce qui se passe, ça vient d'où? Cette émotion, elle vient d'où? Quand quand tu vois le reflet de ce miroir intérieur, il perd son pouvoir. La boucle, elle se brise, tu récupères la liberté et en fait, ça neutralise vraiment l'émotion, la, la réaction, ça neutralise et ça gèle aussi le mental qui vient ruminer. Donc, pour terminer, le miroir intérieur, c'est pas une loi cosmique qui contrôle ta vie. C'est plutôt une opportunité, une fenêtre sur toi-même, un moyen d'ouvrir un espace intérieur que tu n'avais jamais consulté. Donc, plus tu comprends ce phénomène,
plus tu vas reprendre ton pouvoir intérieur sans blâmer l'extérieur, sans, euh, sans te plaindre en fait de ce qui se passe à l'extérieur, parce que tu vas vraiment prendre conscience que la réaction, elle vient de toi, la réaction, elle vient de l'intérieur. Sans te blâmer aussi, parce que il y a des choses que tu portes à l'intérieur de toi qui, ben, peut-être que tu as envie de conserver parce que tu es encore dans cette période où ben, ça te met encore dans le confort, mais il y a des choses, t'en veux plus. OK? Et donc, si ces choses-là t'en veux plus, il y a nécessité à aller voir ce que l'extérieur reflète à l'intérieur de toi, ben, d'aller le voir. Si cette vision, elle t'aide, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager la vidéo si elle peut parler à d'autres personnes, à commenter, à me dire si ça a fait du sens pour toi, si ça a réveillé quelque chose en toi, s'il y a une prise de conscience, enfin peu importe, sens-toi libre de partager ce que tu veux en commentaire. Et puis si tu veux le partager à d'autres personnes, ça serait avec grand plaisir. Et je te dis à une très prochaine vidéo.